Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2220 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 21 mars avec des anniversaires. On commence tout d'abord avec celui de Ronaldinho, légende brésilienne, légende du Barça, légende même du côté du PSG. Il fête aujourd'hui ses 43 ans, ce joueur qui a quasiment tout remporté dans sa carrière, dont un ballon d'or. Bon anniversaire à Ronaldinho. Et également Jordi Alba, il fête aujourd'hui ses 34 ans, le défenseur gauche espagnol du Barça. Et pour finir, c'est Antoine Griezmann, qui est aussi ancien joueur du Barça comme les deux juste avant. Donc Griezmann fête aujourd'hui ses 32 ans. Quelle version de Griezmann en bleu était la plus forte, 2016, 2018 ou 2022? Peut-être la version 2016 où il a été énorme, bien sûr, Antoine Griezmann. Donc voilà, bon anniversaire à ces trois-là. Et pour continuer, tiens, avec Antoine Griezmann, donc vous savez qu'il y a les prochains matchs là, de l'équipe de France contre les Pays-Bas et contre l'Irlande lundi prochain. Et Antoine Griezmann est bien évidemment appelé du côté de la liste de l'équipe de France. Et voilà, lors de son arrivée à Clairefontaine. Donc Clairefontaine, c'est le camp de base des Bleus. On peut voir aussi les autres joueurs qui sont arrivés à Clairefontaine, comme Kolo Muani, l'attaquant de Francfort, Kingsley Coman, le joueur du Bayern Munich, Théo Hernandez, le défenseur de l'AC Milan, Benjamin Pavard, joueur du Bayern Munich. On peut voir aussi Eduardo Camavinga, Alphonse Areola, Upamecano avec Konaté, Mike Maignan, maintenant le gardien numéro 1 des Bleus. On va en parler là dans quelques instants aussi. Jean-Claire Todibo, le joueur qui a remplacé Wesley Fofana. Pour ceux qui ne savent pas, peut-être Wesley Fofana, joueur de Chelsea, il va jouer avec l'équipe de France. Il s'est blessé lors du dernier match de Chelsea contre Everton. Du coup, il a été remplacé par Jean-Claire Todibo, le défenseur de Nice. Lui aussi, pour Todibo, c'est une première du côté de l'équipe de France A. La même chose pour Brice Samba, lui aussi, une première du côté du groupe équipe de France. Voilà, félicitations pour le gardien lensois. On peut voir aussi Moussa Diaby. La dernière fois qu'il avait été appelé en équipe de France A, ça datait de juin 2022. Il n'avait pas disputé la Coupe du Monde et fait son retour dans le groupe France. Et la Bundesliga débarque à Clairefontaine. C'est qu'il y a pas mal de joueurs qui évoluent du côté du championnat allemand en équipe de France, comme Diaby, Pavard, Coman, Kolo Muani, Upamecano ou même Marcus Thuram. Et même la Ligue 1 aussi très bien représentée pendant ce rassemblement des Bleus avec Mbappé, Brice Samba, Todibo, Disasi, Verretou, Kefren Thuram et Fofana, Youssouf Fofana bien sûr, le joueur de l'AS Monaco. Et les frères Thuram, donc Lilian Thuram, leur papa, qui voit ses fils partir ensemble en équipe de France. Il doit être tellement fier. Rendez-vous compte, Lilian Thuram, de voir ses deux fils, donc Marcus et Kefren Thuram, en équipe de France. Donc voilà, les deux bien sûr, hein, une photo de famille. Voilà, les Thuram aura quand même marqué énormément bien sûr l'histoire des Bleus. Toujours avec l'équipe de France, donc ils sont tous arrivés, c'était hier, bien sûr il y a eu un entraînement, hein, donc on peut voir Théo Hernandez avec Benjamin Pavard, on peut voir aussi les deux Niçois, Kefren Thuram avec Jean-Claire Todibo, cette fois-ci sous la tunique on peut dire de l'équipe de France, Brice Samba ou même Youssouf Fofana. Donc voilà toutes les photos de l'entraînement tout simplement de l'équipe de France pour préparer ce gros match contre les Pays-Bas. Ça sera vendredi. Et Deschamps, les gars, a annoncé que le futur capitaine de l'équipe de France sera connu jeudi. Donc là on est mardi, donc normalement après-demain on connaîtra officiellement ça sera qui le nouveau capitaine des Bleus, parce qu'oubliez pas que Hugo Lloris, l'ancien capitaine, après sa retraite, Raphaël Varane, le capitaine numéro 2, quand Lloris n'était pas là, il a pris également sa retraite. Donc les cartes ont été remises en jeu, on peut dire, pour le capitana du côté des Bleus, hein. Donc Deschamps a dit le capitana. On m'a déjà posé la question, je vais utiliser ces premiers jours pour en discuter avec les joueurs concernés. Kylian fait partie de cette discussion, vous en saurez plus la prochaine fois que je vous verrai jeudi. Voilà, jeudi dira officiellement qui est maintenant le nouveau capitaine de cette équipe de France. Et sur le Twitter Footballlog, qui voulez-vous comme nouveau capitaine de l'équipe de France? Donc il y a deux noms quand même qui sortent du lot, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ou un autre joueur, hein. Quasiment 10 000 votants et la plupart ont mis quand même Kylian Mbappé. Voilà, plus de la moitié des votes ont mis Kylian Mbappé, nouveau capitaine de l'équipe de France, et ça devrait bien être Kylian Mbappé. Regardez, ça fait même la une aujourd'hui du journal Équipe en ce mardi 21 mars. Donc capitaine Mbappé. Donc Didier Deschamps a tranché, d'après les informations de l'équipe, le sélectionneur a choisi Kylian Mbappé comme nouveau capitaine des Bleus. Donc il va l'annoncer officiellement après-demain, jeudi. Ça sera qui le capitaine? Mais bon voilà, ça fuit toujours, hein, les infos on va dire dans les clubs ou même dans les nations quelques jours avant. Voilà, officiellement ça devrait être Kylian Mbappé qui devrait être annoncé après-demain, nouveau capitaine de l'équipe de France, mérité, hein. Moi, je trouve que c'est plutôt logique, hein. Pour moi c'est le joueur actuellement le plus important de l'équipe de France. Regardez, sa dernière Coupe du Monde a été quand même très bonne, hein, pour Kylian Mbappé, avec un triplé comme en finale. C'est incroyable ce qu'il a réalisé, et à 24 ans il va devenir le nouveau capitaine de l'équipe de France. Donc voilà le nouveau rôle encore, hein, qui va avoir Mbappé, parce qu'il est déjà quasiment vice-capitaine du côté du Paris Saint-Germain et capitaine numéro 1 de l'équipe de France. Incroyable parcours pour Kylian.
Toujours avec Didier Deschamps, toujours avec l'équipe de France, sur la hiérarchie au poste de gardien de but, il a dit le poste de numéro 1 sera pour Mike Maignan. Voilà, donc il dit vraiment c'est Mike Maignan le numéro 1 maintenant au poste de gardien de but. Je vais avoir des discussions aussi, il y aura une hiérarchie, c'est important. Donc voilà, il y aura toujours un numéro 1, numéro 2, numéro 3, il n'y a pas de rotation, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà, le numéro 1, ça sera Mike Maignan. Et concernant le numéro 2 et le numéro 3, entre Brice Samba et Alphonse Areola, il va parler avec les deux pour savoir qui sera la doublure, on va dire, de Mike Maignan maintenant du côté des Bleus. Toujours avec Deschamps sur la titularisation potentielle de Randal Kolo Muani, qui avait fait une très belle Coupe du Monde, surtout une très belle finale. Il avait marqué des points, malheureusement il aurait pu être le héros, on le sait, en toute fin de match, mais bon voilà, le gardien argentin a fait un arrêt, on peut dire décisif. Donc il a dit, il n'a pas encore l'étiquette d'un titulaire indiscutable, mais il a plus d'arguments en sa faveur aujourd'hui qu'avant la Coupe du Monde, bien sûr. Maintenant c'est quasiment un genre important, on peut dire, de Deschamps. Donc on verra s'il va compter vraiment sur lui dès le prochain match, on en saura beaucoup plus vendredi. Toujours avec Deschamps sur l'avancante numéro 1 des Bleus, il a dit Olivier Giroud est là comme les 22 autres, les 23 sont susceptibles de pouvoir débuter. Pour l'instant, je pense qu'il a quand même une équipe en tête, l'équipe qui va commencer dans le 11 contre les Pays-Bas, qui sera un match ultra important bien sûr pour se qualifier pour le futur Euro, mais pour l'instant bien sûr il donne aucun indice à la presse. Toujours avec Deschamps, il parle cette fois-ci de Camavinga. Il a cette polyvalence et cette capacité à être utilisé à ce poste-là. Je peux être amené à l'utiliser au milieu de terrain, bien sûr, parce que de base, il l'a pris en tant que défenseur gauche, doublure de Théo Hernandez. Mais s'il y a besoin, il jouera milieu de terrain, son poste, bien sûr, qu'il préfère. Il a été très bon en tant que latéral avec le Real Madrid. Il fait de très bonnes performances au milieu. Si je le mets là, c'est que c'est celui qui me donne le plus de certitude aujourd'hui à ce poste. Donc voilà, c'est vrai que ça sera un joueur un peu couteau suisse qui pourra dépanner en milieu, en défense gauche, le joueur Eduardo Camavinga. Et Deschamps sur Jean-Claire Todibo, il fait partie de ces joueurs qui n'ont pas des parcours linéaires. Il est parti jeune au Barça, après il a été beaucoup prêté avec plus ou moins de réussite à Nice, il a gagné en confiance, c'est pour ça en gros qu'il a été appelé comme dans le groupe France par rapport à une magnifique saison qu'il fait du côté de Nice. Il a déjà confirmé la saison dernière, il confirme encore cette saison et logiquement il a été appelé dans la liste et ça fait plaisir pour Jean-Claire Todibo. Et toujours avec l'équipe de France, n'oubliez pas qu'il y a France-Pays-Bas, donc la France est dans le groupe B, n'oubliez pas que c'est les éliminatoires pour se qualifier pour le futur Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne. Donc voilà tous les groupes, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré cette photo. Donc l'équipe de France dans le groupe B, donc il y aura la France, les Pays-Bas, République d'Irlande, le prochain match des Bleus sera lundi après, la Grèce et Gibraltar. Donc voilà, c'est les deux premiers quand même qui se qualifient. Donc voilà, en espérant que la France termine, déjà j'espère la première position. Et voilà, il y a quand même de fortes chances bien sûr que la France finisse dans les deux premières positions. Donc voilà, ce serait bien déjà de gagner, se mettre déjà en pole position dans ce groupe, en s'imposant en plus contre l'autre grosse équipe du groupe, l'équipe néerlandaise. Sinon, il y a les autres groupes. Donc, il y a l'Espagne, eux joueront en grosse affiche. Il y a la Norvège, en plus, je crois que c'est dans la semaine, là, Hollande contre les joueurs espagnols. Dans le groupe C, il y a deux grosses équipes aussi, l'Italie et l'Angleterre. Dans ce groupe C, le groupe D, il y a la Croatie, Pays de Galles ou même la Turquie. Dans le groupe, le groupe F, il y a la Belgique, Suède aussi, il y a un beau groupe. Le groupe H, il y a le Danemark, il y a, la Finlande. Le groupe J, le Portugal. Le Portugal va jouer cette semaine contre le Luxembourg et le Liechtenstein, donc les deux plus petites équipes du groupe. Donc voilà, ça sent quand même pas mal de buts inscrits par cette sélection portugaise. Donc voilà tous les groupes, les gars, pour se qualifier pour le futur Euro. On va parler des joueurs néerlandais, futurs adversaires de l'équipe de France. Ils sont arrivés au camp de base, on va dire, du côté de Amsterdam, bien sûr, pour préparer leur match contre l'équipe de France. Donc oui, ils vont jouer contre les Bleus et ensuite contre Gibraltar. Donc une autre équipe dans le groupe B, bien sûr. Donc voilà, quelques photos. On peut voir Wijnaldum, on peut voir Xavi Simons, on peut voir aussi Cody Gakpo. Il a noté les gars quand même deux absents. Donc officiel, Frankie de Jong et Bergwijn sont forfaits pour la rencontre face à l'équipe de France. Voilà, ils sont blessés. Donc concernant de Jong qui a joué contre le Real Madrid avant-hier lors du Classico. Donc en gros, il est sorti, il avait une douleur à la fin du match. Donc du coup, il est forfait. C'est officiel, il ne sera pas là au Stade de France contre l'équipe de France. Ça, c'est un gros coup dur, bien sûr, pour la sélection néerlandaise. On va parler de la sélection portugaise et le retour de Cristiano Ronaldo qui a été appelé pour la première liste de Roberto Martinez, le nouveau coach portugais. Donc voilà, Ronaldo actuellement au Portugal pour préparer bien sûr ces deux prochains matchs. N'oubliez pas Luxembourg, Liechtenstein. Donc voilà, ça sent quand même les gros scores quand même pour la sélection portugaise. Tiens, quelques photos de Cristiano Ronaldo aujourd'hui au camp de base du Portugal pour préparer ces deux prochaines rencontres. Et Pepe, les gars qui étaient dans le groupe, du coup il est finalement forfait pour le rassemblement avec le Portugal. Il est blessé, donc il sera
sera pas là, il va certainement être remplacé. Pour l'instant, je ne sais pas c'est qui va remplacer le défenseur actuellement de Porto. Du côté de l'Italie aussi, deux absents, Federico Chiesa, vraiment qui n'arrive pas à enchaîner des matchs parce que les blessures, il joue, puis après il est blessé, il joue, il est blessé, et du coup il est forfait. Là, il était appelé par Mancini, mais il est forfait. Et aussi Federico Di Marco sont les deux forfaits avec l'Italie. Donc contre l'Angleterre, c'est quand même un gros choc bien sûr, dans quelques jours. Du côté de l'Espagne, Nico Williams est arrivé au rassemblement de la sélection espagnole, mais pas que son frère Inaki Williams, lui joue avec le Ghana. Et Nico Williams, lui, a préféré jouer avec la sélection espagnole. Il a été convoqué dans la liste de Luis de la Fuente, le nouveau coach espagnol. On peut voir les deux joueurs du Barça, Baldé avec Gavi lors de l'entraînement du jour du côté de l'Espagne, et lors de la séance d'entraînement de la sélection espagnole ouverte au public aujourd'hui, Gavi a été à l'honneur. De nombreuses jeunes filles criaient son nom avec beaucoup d'entrain, vraiment c'est le chouchou on va dire. Puis les jeunes, puis il y a beaucoup de supportrices, filles qui suivent énormément Gavi, puis voilà, ils ont toutes demandé à la fin de l'entraînement des photos, des autographes du jeune Gavi. Jérémy Pino, les gars, a été appelé par Luis de la Fuente pour pallier le forfait de Gerard Moreno, qui a été appelé, du coup c'est lui qui le remplace du côté de la sélection espagnole. Lui aussi les gars, il est forfait, donc c'est Marcus Rashford des forfaits pour les deux matchs de l'Angleterre à venir. Il a reçu un coup hier contre Fulham, la victoire 3-1 de Manchester United le week-end dernier en FA Cup. Du coup il est forfait il va jouer contre l'Italie et contre je sais plus c'est qui est l'autre match pour la sélection anglaise. Du côté des Suisses, donc l'arrivée des joueurs suisses, c'est du sérieux aussi, parce que tout à l'heure l'équipe de France est arrivée aussi, je sais, j'en ai pas parlé, avec des looks très bien habillés, et aussi du côté de la sélection suisse aussi, les styles vestimentaires très bien on va dire habillés, ces joueurs suisses. Aussi les Brésiliens les gars qui sont arrivés au Maroc pour affronter les Lions de l'Atlas le 25 mars prochain, là, dans 4 jours. Il y a un Maroc contre le Brésil, ça sera à Tanger, ça sera bien évidemment un match amical, et voilà on peut voir les joueurs du Real Madrid, on peut voir Eder Militão, Vini Junior à gauche avec la veste rouge, et aussi Rodrigo. Donc voilà, bien sûr, gros match pour le Brésil et pour le Maroc. Deux équipes, surtout le Maroc a fait une belle Coupe du Monde, le Brésil ont arrêté quand même. On pensait qu'ils allaient jusqu'en finale, ils ont arrêté dès les quarts de finale. Erling Haaland, la star du côté de la Norvège, qui va jouer contre l'Espagne dans quelques jours. Donc regardez, tous ses coéquipiers au fond d'image rentrent dans le bus, et bien sûr il n'y a que lui qui signe des autographes parce que c'est la star bien sûr du côté de la Norvège. Tout le monde va un autographe de Erling Haaland. On va parler de Léo Messi aussi, donc arrivé lundi, donc hier à Buenos Aires. Lionel Messi disputera jeudi son premier match en Argentine depuis le titre mondial contre le Panama. Des festivités attendent l'Albiceleste au stade Monumental. Donc ça sera déjà le retour de la sélection argentine, et surtout de leur premier match à domicile depuis la Coupe du Monde. Donc il y aura beaucoup de festivités, tout ça. Ça sera jeudi contre le Panama. Ça sera, je crois que c'est un match amical. Et du coup, voilà une petite photo de Léo Messi. C'est la dernière photo qu'il a mis sur son compte Instagram, on peut le voir avec les autres joueurs argentins sélectionnés. Donc pratiquement tous les joueurs de la Coupe du Monde ont été sélectionnés. Bien sûr, lors de ce rassemblement, on peut voir déjà Rodrigo de Paul, l'ange gardien. Le garde du corps, on peut dire, de Léo Messi, juste à côté, bien sûr, de Messi. On peut voir aussi Paredes, Dybala, Gomez, on peut voir aussi Di Maria ou même Lo Celso. On va parler cette fois-ci de l'équipe de France féminine, et Hervé Renard est de plus en plus proche de devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine. Voilà, c'est imminent, ça peut être officiel dans la journée, demain, j'en sais rien, mais c'est imminent concernant Hervé Renard. Donc il devrait cependant diriger les 2 prochains matchs de l'Arabie Saoudite, les 24 et 28 mars prochains. Voilà, parce qu'il est toujours sélectionneur de l'Arabie Saoudite, donc il devrait normalement être l'entraîneur de cette sélection là, lors des 2 prochains matchs. Et voilà, il devrait être certainement après, ça se trouve, il peut être officiellement être entraîneur de l'équipe de France féminine et quand même entraîner l'équipe d'Arabie Saoudite, je ne sais pas, mais voilà, ça devrait être lui le nouveau coach des filles là dans quelques jours. Et Jean-Michel Aulas a déclaré qu'Hervé Renard était bien placé pour prendre la tête des féminines en équipe de France. Voilà, donc lui, il est très bien renseigné, Jean-Michel Aulas, il le dit que bien sûr grand favori. C'est Hervé Renard, et toujours avec Aulas à fond derrière le football féminin français. Il a dit il faut changer les habitudes, sortir des sentiers battus et se donner les moyens d'aller chercher cette Coupe du Monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ça se disputera là-bas, cette Coupe du Monde féminine qui commencera du 21 juillet au 21 août, ça sera la finale. Ce n'est pas normal que les féminines soient en retard sur les garçons. C'est vrai que l'équipe de France féminine a toujours aucune Coupe du Monde gagnée. L'équipe de France hommes, ils ont déjà remporté 2. C'est vrai qu'en plus, il y a quand même du beau monde dans la section féminine. Donc voilà, en espérant bien sûr, moi je serai à fond derrière les filles. J'ai certainement regardé, je pense, les matchs de l'équipe de France féminine lors de la Coupe du Monde l'été prochain.
On va parler de l'équipe de France Espoir et c'est officiel, victime d'une douleur au côte. Maxence Cacré est forfait avec les Espoirs. Donc 2 matchs amicaux pour les Espoirs, c'est contre l'Angleterre et contre l'Espagne. Il ne sera pas là, le capitaine de l'équipe de France Espoir, le Lyonnais, Maxence Cacré. Et du coup, il va être remplacé par Andy Diouf, qui va être appelé en équipe de France Espoir pour remplacer tout simplement Maxence Cacré. On va parler aussi de ce joueur, lui aussi forfait. C'est qu'il y en a pas mal de joueurs qui ont été forfaits là avant le rassemblement. Donc c'est du côté des États-Unis. Timothy Weah ne participera pas au rassemblement des États-Unis en cette fin mars. Donc l'attaquant de Lille a été victime d'une commotion cérébrale ce samedi dernier en Ligue 1. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas, qu'il peut pas jouer. Il est forfait pour les 2 prochains matchs des États-Unis. On va parler d'Antonio Conte, le coach actuellement de l'équipe de Tottenham. Donc j'ai dit actuellement parce que dans la semaine ça pourrait être fini pour lui parce que Conte devrait être licencié dès cette semaine de son poste d'entraîneur de l'équipe de Tottenham. C'est Daniel Levy, donc le président de Tottenham, qui devrait le limoger cette semaine. Donc voilà, par rapport certainement à l'élimination en Ligue des Champions, par rapport au dernier match, ils ont fait 3-3 contre la Lanterne Rouge, c'est Southampton, ils menaient 3-1 dans le match, ils ont pris l'égalisation à la 93e minute, ils sont je crois aux portes je crois qu'ils sont 4e, mais voilà, la 5e place c'est juste derrière, le 5e juste derrière eux. Donc voilà, comme d'habitude Tottenham déçoit et le coach devrait sauter, Antonio Conte. Et Pochettino reste désireux de retourner à Tottenham. Voilà, Pochettino, ancien coach de Tottenham, et il pourrait peut-être faire son retour sur le banc des Spurs, le coach argentin. On va parler d'un autre entraîneur, c'est Sampoli, devrait déjà quitter son poste d'entraîneur du FC Séville. Le club andalou est 14e de Liga, 2 points de la zone de relégation. Voilà, l'ancien coach de l'OM, on peut voir qu'il n'a pas du tout fait l'affaire. Du côté de Séville, il devrait être remplacé par José Luis Mendilibar, va succéder à Jorge Sampoli sur le banc du FC Séville jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, ça va être lui maintenant, d'après ce qui se dit, le nouveau coach de cette équipe de Séville. On va parler de Laurent Blanc, et lors d'une interview sur RMC, Jean-Michel Aulas a confirmé Laurent Blanc comme entraîneur de Lyon pour la saison prochaine. Souvenez-vous, il est arrivé là il y a quelques semaines et il devrait être encore le coach lyonnais saison prochaine. Laurent Blanc, là, qui a pour objectif bien sûr pour cette fin de saison, surtout gagner la Coupe de France pour être qualifié pour l'Europa League saison prochaine, parce que être qualifié par rapport au championnat alors qu'ils sont 10e, c'est quasiment cul, on peut dire, pour l'OL. On va parler d'un autre entraîneur aussi, donc Miroslav Klose, ancien très grand joueur de la Mannschaft. Et la légende du football allemand, Miroslav Klose, vient d'être licencié de son poste d'entraîneur de Rundorf Altach en première division autrichienne. Il faut dire que son équipe est classée 12e sur 12, dernière du championnat. Et du coup, voilà, il est licencié de son poste d'entraîneur. Il est entraîneur du côté de la première division autrichienne, mais c'est fini pour Klose. On va parler de Nagelsmann, encore un coach. Après la défaite du Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen le week-end dernier, à l'exception des 10 dernières minutes, nous avons été la plus mauvaise équipe aujourd'hui. Nous étions paresseux défensivement et offensivement. Certains joueurs avaient un ratio de 0%. Voilà, pour dire que son équipe n'avait pas du tout envie de gagner contre le Bayer Leverkusen. Et c'est pour ça que l'équipe du Bayer Leverkusen s'est imposée contre le Bayern Munich, parce qu'ils n'ont pas assez donné d'après Nagelsmann. Et du coup, ils sont fait dépasser au classement. N'oubliez pas que c'est Dortmund maintenant devant le Bayern Munich, qui a un point d'avance. N'oubliez pas que le 1er avril prochain, les gars, le Bayern reçoit l'équipe de Dortmund. Un match quasiment décisif pour savoir qui terminera en tête à la fin de la saison. On va parler de Will Steele et West Ham. Les gars, est intéressé par Will Steele pour en faire son nouvel entraîneur. Vous savez, c'est ce coach qu'on a beaucoup parlé là depuis quand même quelques temps, parce que c'est le coach de Reims. Il a enchaîné 19 matchs d'affilée sans perdre. Bon, cette série a été finie avec la victoire de Marseille avant-hier. Donc le Belge est emballé par cette idée, car il s'agit de son club de cœur. Ouais, c'est un grand fan de l'équipe de West Ham. C'est pour ça qu'il pourrait réfléchir très sérieusement, bien sûr, à entraîner cette équipe de Première Ligue. Et toujours avec lui, il a dit qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont jouer 19 matchs sans perdre et qui vont mettre en difficulté l'Olympique de Marseille. C'est la réalité du football. On va encore perdre des matchs. Peut-être que je deviens un vrai entraîneur maintenant avec cette défaite. Donc voilà, ce qu'il peut dire, bien sûr, par rapport à cette magnifique série comme qu'il a fait. C'est bien sûr un record historique du côté de Reims, autant de matchs sans perdre dans la première division française. On va parler de Christophe Galtier. Vous savez que Galtier est toujours sur le fil du rasoir du côté du PSG. Et Galtier devrait rester sur le banc du PSG jusqu'à fin de saison au moins. Jusqu'à la fin de saison, ça va être plus le coach quand même du PSG. Reste 10 matchs avant la fin de la saison. Et bon, après l'été prochain, on verra. Bien sûr, le PSG ne veut pas faire de choix de la précipitation. Et les positions de Galtier, donc et Luis Campos, ne tiennent qu'à un fil, je dis, au PSG. Donc les échecs du tandem ont agacé le Qatar. C'est vrai que voilà, une nouvelle désillusion, c'est en Ligue des Champions. Le championnat, c'est pas ouf, malgré qu'il y a toujours 7 points d'avance. Voilà ce que propose après le PSG pour avoir 7 points d'avance, mais en proposant du bon jeu. Le problème, c'est que le PSG propose
plus du bon jeu depuis la reprise de la Coupe du Monde. Ils ont sorti peut-être 1 ou 2 matchs. Je me souviens qu'un beau match qu'ils avaient fait, c'était contre l'équipe de l'Olympique de Marseille. Vous avez gagné 3-0. Je crois que c'est leur meilleur match qu'ils ont fait depuis le retour de la Coupe du Monde, depuis 4 mois. Donc voilà, c'est quand même très faible actuellement. Ce que propose le PSG, quand on voit l'équipe, les joueurs qu'il y a dans cet effectif, c'est quand même du gâchis. Voilà ce qu'on peut dire sur cette équipe parisienne. Et Roten, les gars, sur Galtier dans son émission Roten sans flamme. Donc après le match face à Rennes, il a encore mis en avant la faute des jeunes et tout. Mais la défaite d'hier, Christophe, ce n'est pas la faute des jeunes. Arrête de nous raconter n'importe quoi. Ce sont d'abord tes choix au début du match. Tout d'abord, voilà, le choix de compo d'équipe. Et toujours avec Roten sur Galtier. Sur le banc de touche, il y a quasiment 60 millions d'euros si tu comptes les recrutements d'Hugo Ekitike, de Renato Sanchez et le reste des jeunes ont aussi de la qualité. Pourquoi tu nous mets au départ un Bernat qui n'a jamais joué à ce poste? En plus, Bernat quasiment fautif sur les 2 buts du Paris Saint-Germain où il couvre leur jeu. Et le deuxième, c'est lui qui fait la passe, qui loupe sa passe et du coup, ça fait contre-attaque pour Stade Rennais. Donc voilà ce que dit Roten. En gros, la défaite du PSG contre Rennes, le premier fautif, c'est le coach Christophe Galtier. Et toujours avec Christophe Galtier, d'après Foot Mercato, donc il aurait crié, on peut dire, sur les jeunes parisiens après l'élimination du PSG en Youth League face à Dortmund. Ils avaient perdu, ils avaient fait un tir au but, ils avaient perdu la séance de tir au but. Et Galtier aurait, on peut dire, engueulé tout simplement les jeunes parisiens. Donc il y a une différence de traitement entre les jeunes et les stars du club. C'est vrai qu'il aurait crier, on va dire, sur les jeunes, mais voilà, sur les stars, tout ça, les Mbappé, Messi, Neymar, qui sont pas bons, enfin surtout je pense quelques-uns, voilà, quand ils passent à côté de leur match, là il dit rien. Christophe Galtier, bien sûr, il y a une différence de traitement entre les jeunes et les cadres de l'équipe du Paris Saint-Germain. Et toujours du côté du PSG, on va parler aussi de Nasser, va rester à Doha dans les semaines qui viennent, tout en guettant la situation du club de très près, annonce RMC Sport. Voilà, il sera un peu moins présent du côté de Paris, du côté du parc, tout ça pour les prochains matchs du PSG. Il va rester plus du côté du Qatar, du côté de Doha, peut-être voilà, pour regarder de loin, on va dire, l'avancée, bien sûr, du côté de Paris, peut-être prendre des choix pour la saison future. Paulo Fonseca, les gars, c'est le coach lillois sur la Ligue 1. Il a dit: les gens ici en France n'ont pas la notion de la réelle valeur de ce championnat et de ce qu'il pourrait être. On devrait plus valoriser le championnat français qui, selon moi, a la qualité pour être une des meilleures ligues en Europe. Elle l'est déjà, mais si elle était mieux valorisée, elle pourrait facilement concurrencer les autres ligues qui sont plus reconnues. On pense à la Première Ligue ou même la Liga, qu'on parle beaucoup, surtout la Première Ligue. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent, dont Paulo Fonseca dit que la Ligue 1 c'est vraiment une très très bonne ligue, un très bon championnat. On le sait nous, mais malheureusement on sait que les clubs français en Coupe d'Europe, ils déçoivent énormément. C'est pour ça que la Ligue 1 est considérée comme un championnat faible, voilà, parce qu'on regarde, il n'y a plus que Nice actuellement en Coupe d'Europe, alors que voilà, il y a quand même des très belles équipes françaises. Voilà, donc c'est ça qui est dommage. Et toujours avec Paulo Fonseca, je suis un romantique du football. Je le suis parce que j'ai une profonde passion pour ce que je fais. Je vois le football comme une passion, comme un spectacle. En tant qu'entraîneur, on doit faire plaisir aux gens qui viennent au stade, faire plaisir à ceux qui aiment le football. Donc voilà, 2 déclarations, c'était sur un podcast sur RMC. Voilà ce qu'a pu dire le coach lillois. On va parler de Xavi, les gars. Donc si les gens parlent de la VAR aujourd'hui, c'est une blague, c'est un hors-jeu évident. Donc là il revient sur le match contre le Real Madrid, le hors-jeu de Asensio. Nous avons remporté un match au cours duquel nous avons été meilleurs dans l'ensemble. Le but de Kessié nous a rendu justice, parce qu'il y en a en gros qui disent que le but de Marco Asensio aurait dû être valable, même si la VAR, on a pu voir les lignes, que c'était bien hors-jeu, tout ça, disent que les lignes n'étaient pas droite, en gros, qu'il n'était pas hors jeu, Marco Asensio. Donc il a réagi à ça, Xavi, puis il a dit qu'en gros le but de Kessié a rendu justice, bien sûr, par rapport à cette rencontre. Et toujours avec le Barça, annoncé que Araujo est blessé à l'adducteur et qu'il sera forfait pendant la trêve internationale. Donc là, il y a 2 matchs aussi de l'Uruguay. Donc il a été convoqué, du coup, il ne jouera pas. Araujo, vu qu'il s'est blessé, il a fini le match comme blessé lors du match contre le Real Madrid. Donc il est forfait pour les 2 prochains matchs de l'Uruguay, le défenseur uruguayen. On va parler d'Emmanuel Adebayor, et c'est officiel, cet ancien joueur de City, de Tottenham ou même d'Arsenal, c'est vrai qu'il a joué comme dans 3 clubs différents du côté de l'Angleterre, mais il prend sa retraite. Donc voilà, magnifique carrière, bien sûr, pour Adebayor qui a joué, je crois aussi du côté du Real Madrid. Il a joué dans beaucoup d'équipes, Adebayor. En France, je crois qu'il avait joué à Metz, c'est vraiment si mes souvenirs sont bons. Donc c'est vrai qu'il a joué dans beaucoup d'équipes et prend sa retraite. Donc bonne retraite à lui. Jean-Michel Aulas, par rapport à l'AS Saint-Etienne, il a dit: si je déteste Saint-Etienne, non, je ne pense pas. On a tous été plus jeunes supporters de l'AS Saint-Etienne quand Saint-Etienne était au plus haut du championnat français. À partir du moment où on s'engage comme président de Lyon, on devient obligatoirement plus agressif, plus défenseur de ses valeurs. Le derby en Ligue 1 est le plus beau derby de France entre Saint-Etienne et Lyon. Donc il faut que Saint-Etienne remonte en première division. Donc voilà, il est déçu
en gros, Jean-Michel Aulas, que Saint-Etienne joue en Ligue 2 parce que maintenant il n'y a plus de derby, c'est vrai. Moi j'espère les revoir la saison prochaine en Ligue 1. Cette équipe de Saint-Etienne, c'est une équipe historique, on sait, du championnat de Ligue 1. Donc actuellement, bon là ils vont se maintenir, hein, heureusement, parce que c'était mal parti en début de saison. Donc la saison prochaine, j'espère que pour les Verts, qui vont avoir l'objectif, je pense que ça sera ça, bien sûr, l'objectif de remonter, ils monteront et on les verra dans 2 ans du côté du championnat de Ligue 1. Hakim Ziyech qui célèbre son anniversaire avec ses coéquipiers et le staff en sélection. Il a fêté, je crois que c'était hier ou avant-hier, bref, son anniversaire. Et on peut voir, voilà, du côté de la sélection marocaine, bien sûr, il y a eu un magnifique cadeau, hein, pour fêter son anniv. Une petite info, les gars, on va parler du Tchèque. Jassim va faire sa deuxième offre pour s'offrir Manchester United ce mercredi. Voilà, Manchester United, vous savez qu'ils le club est en vente, hein. Et du coup, voilà, ce QSI, en gros, le propriétaire, va faire sa deuxième offre officiel, hein, pour essayer d'acheter Manchester United. Donc jusqu'à 8 offres pour être formulées pour le rachat de Manchester United avant la deadline, en gros la date limite, hein, de mercredi. C'est mercredi minuit, c'est la date limite. C'est pour ça que le QSI, Jim Ratcliffe, le propriétaire d'Ino, c'est aussi des autres personnes, hein, vont faire des offres, ceux qui sont intéressés pour le rachat de Manchester United. On annonce un prix quasiment des 6 milliards d'euros, hein. C'est des chiffres complètement fous. Après, c'est la valeur actuellement de Manchester United. Voici le dernier aperçu du maillot domicile du Real Madrid pour la saison prochaine. Note sur 10, hein. Bon, je pourrais mettre un beau 8 sur 10, un vraiment très beau maillot du Real Madrid. Voilà, ça devrait être ça. Bon, c'est pas encore officiel, mais bon, ça il ressemble à ça. Emirates Flybeater, l'écusson du Real, bon, ça bouge pas. Adidas et les bandes Adidas de couleur dorée. Regardez derrière, les gars, sur le col, ça sera marqué le slogan du Real Madrid à la Madrid. Donc voilà, ce magnifique maillot du Real. Là, toujours avec un maillot, bon, insolite, hein. Un maillot du FC Barcelone avec le flocage Benzema. Donc ça devait être un fan du Barça, aussi un grand fan de Benzema. Donc ouais, il s'est pas pris la tête, hein. Benzema sur le maillot du Barça. On va parler de Erling Haaland. Il est à 3 buts de battre un nouveau record. On sait que déjà il en bat énormément des records. Erling Haaland, et il pourrait battre ce record d'un joueur de Première Ligue à 40 buts ou plus lors d'une saison. C'est toute compétition confondue, hein. C'est pas seulement en Première Ligue. Et Haaland est à 42 buts cette saison. Et il y a juste Ronaldo, bon 42 comme lui. Mohamed Salah 44 et Van Nistelrooy 44, voilà, qui ont marqué plus de buts que lui. Donc c'est toute compétition confondue. Donc voilà, plus que 3 buts pour Haaland. Donc on pense qu'il va les marquer, bien sûr, hein, ces 3 buts, et il deviendra un joueur le joueur qui évolue en Première Ligue, avec le plus de buts inscrits, toute compétition confondue, sur une saison. Et toujours avec Haaland, donc très bien parti aussi pour remporter son premier soulier d'or. Donc soulier d'or, en gros, c'est le meilleur buteur des gros championnats en Europe, parce qu'actuellement, regardez, les 5 grosses ligues, on va dire en Europe, et actuellement les meilleurs buteurs, et on peut voir qu'Haaland, actuellement, c'est lui largement le meilleur buteur de sa ligue, hein. Donc du côté de la Première Ligue, 28 buts. Donc du côté de la Liga, c'est Lewandowski 15, Osimhen du côté de la Serie A 21, Völker Bundesliga 15, et Mbappé 19 du côté de la Ligue 1. Donc du coup, il en a 28, hein, c'est le mieux classé. Après, c'est Osimhen qu'on a 21. Donc voilà, Haaland, les gars, très bien parti pour remporter ce soulier d'or en fin de saison. On va parler, les gars, de cette affaire, hein. Donc énervé par les feux d'artifice qui ont effrayé ses chevaux, lancés par des supporters lors d'un match amateur aux Pays-Bas, un voisin s'est ramené sur la pelouse en scooter pour montrer son mécontentement. Donc la compagne, hein, donc la femme de l'homme, hein, expliquait que ce craquage était lié à un mauvais souvenir. En effet, leur fille a eu un grave accident de cheval il y a quelques années, et la détresse des chevaux l'avait fait replonger dans cette triste histoire. Donc c'est pour ça qu'il en avait marre. En gros, c'était la maison à côté du terrain, puis il y a des supporters qui jetaient, voilà, des pétards, tout ça. Et ça faisait, voilà, les chevaux, voilà, étaient un petit peu excités à cause de ça. Donc il est parti sur le terrain en scooter, voilà, pour dire qu'il n'était pas content, voilà, qu'il fallait arrêter de jeter des pétards. Donc une petite info insolite, hein, en provenance des Pays-Bas. On va parler de Zlatan, les gars, sur son avenir. Je n'ai aucun doute, je crois encore en moi. Si je vais bien, je veux continuer. Ceux qui ont arrêté se plaignent d'avoir arrêté. J'ai trop souffert pendant ces 14 mois. Je veux prendre ma revanche, hein. On sait que là, il a été blessé pendant de nombreux mois, et c'est pour ça qu'il veut prendre sa revanche. Il veut jouer. Zlatan Ibrahimovic, hein, il ne pense pas du tout à prendre sa retraite. Pour l'instant, actuellement, n'oubliez pas qu'il a 41 ans, Zlatan Ibrahimovic. Alexis Sanchez, lui, qui en a un peu moins, quand même 34 ans, a signé l'été dernier 2 ans à l'Olympique de Marseille, mais sa deuxième année de contrat est optionnelle, hein, c'est en option en gros. Elle pourra être activée en juin prochain si le Chilien et l'OM se mettent d'accord, annonce RMC. Donc en gros, il a signé un an sûr, et la deuxième année, après ça à voir bien sûr si il va avoir une réunion avec l'OM, si bien sûr cette année va être levée ou non, hein. Donc je pense que Marseille va vouloir lever l'année d'Alexis Sanchez parce qu'il fait une très belle saison. Après il faut que bien sûr Marseille, que cette fois-ci Alexis Sanchez après soit convaincu lui de vouloir prolonger, hein, du côté de Marseille. Donc on verra, le projet Marseille, la marge de progression de l'effectif aura une importance pour le Chilien. Ça sera bien sûr à lui de trancher s'il veut continuer ou pas du côté de l'OM. On va parler de Liverpool qui va finalement lâcher l'affaire sur Jude Bellingham. Les Reds
sont conscients qu'ils ne pourront pas rivaliser financièrement avec le Real Madrid et Manchester City, et même niveau sportivement, hein, voilà, peut-être City et Real vont jouer la Ligue des Champions saison prochaine, ça c'est sûr, alors que Liverpool, pas du tout sûr, donc c'est pour ça que Liverpool sait que pour attirer Jude Bellingham, il faut jouer déjà la Ligue des Champions, et ça sera compliqué, donc ça va certainement se jouer entre City et le Real Madrid, le futur de Jude Bellingham. Marco Asensio, 27 ans, sera en fin de contrat en juin 2023, quel club doit se jeter sur lui? Je ne sais pas, c'est que pour l'instant, il n'a rien prolongé du côté du Real Madrid, et c'est un joueur comme beaucoup d'autres joueurs actuellement en Europe, qui sera en fin de contrat en fin de saison, et qui pourrait logiquement quitter son club libre. Olivier Giroud, la personnalité préférée des enfants en France, il devance Hugo Lloris et Kylian Mbappé le reste du classement. Donc Soprano, c'est un chanteur, on va dire, il est 4e. Griezmann, tiens, un footballeur 5e. On peut voir les autres personnalités préférées des enfants en France. Donc voilà, notez que Hugo Lloris et Mbappé sont dans le trio de tête, on va dire, sur le podium. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une question de B-Football. En appuyant sur ce bouton, vous annulez la blessure d'un seul joueur. Qui choisissez-vous? N'importe quel joueur, les gars. Vous appuyez sur le bouton, il n'est pas blessé. Donc ça peut être par exemple Benzema lors de la Coupe du Monde. Tu appuies sur le bouton, Benzema joue la Coupe du Monde. Là en équipe de France, ça peut être Neymar, tu tapes le bouton, Neymar n'est pas blessé pour le match retour contre le Bayern. Donc moi je partirais sur Benzema les gars, Benzema, je tape sur le bouton, Benzema peut jouer cette Coupe du Monde, même si la France a fait une magnifique Coupe du Monde, à atteindre la finale, c'est magnifique. J'aurais bien voulu voir avec Benzema ce que ça aurait donné, bien sûr, cette équipe de France lors du dernier mondial. Donc voilà les gars ce que j'avais à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir pour la deuxième partie bien évidemment du numéro. Bonne journée à vous et à tout à l'heure.